Chers amis, bonsoir. Nous allons aborder dans cette deuxième partie la notion de désir sexuel et quelques mécanismes physiologiques après la soixantaine, ou même voire la cinquantaine. C'est la sécheresse vaginale chez la femme. Comme je vous l'ai dit, je me sers de ces émissions comme point de départ de mes réflexions ou de la synthèse, ce que j'ai pu voir, lire et expérimenter. En fait, la force sexuelle apparaît chez l'être humain et il ne sait pas comment gérer cela, si on veut être honnête et si on veut appeler un chat un chat. Depuis l'arrivée de l'être humain, depuis son incarnation sur la planète Terre, il se trouve avec cette force et il essaie de faire de son mieux pour la gérer, pour s'épanouir. On ne va pas parler de Freud et la sexualité, ni de milliers de philosophes, sexologues, des livres, de tout ce qui a été fait et écrit. La sexualité est vraiment inhérente à notre planète Terre, que j'appelle personnellement la planète de la reproduction ou la planète du sexe ou de la sexualité. Si vous observez autour de vous, tout est basé là-dessus. Même les grandes personnalités et leur caractère soit gentil, despotique ou tyrannique, tout s'explique par des théories que Freud a mis en évidence. Quoique tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais bon, Freud a fait selon ce qu'il a pu constater. Le but, si vous voulez, c'est de vous donner quelques mots-clés, quelques idées. Ainsi, quand vous allez regarder ces professionnels de la sexualité, les sexologues, les psychologues, les gynécologues, vous allez voir comment ils pensent. Et vous allez voir comment, de nos jours, tout devient commercial. Ils ont des méthodes à vous vendre, ils ont des techniques, ils ont des livres, parce que vous ne connaissez pas, vous, toute la sexualité alors qu'elle est en vous et que vous devez la découvrir par vous-même. J'ai horreur des techniques et des méthodes qu'on propose, que l'un propose à l'autre ou lui vendre. Et d'ailleurs, vous allez voir comment ils ont manipulé les plus nobles des sentiments amoureux entre l'homme et la femme. On ne dit plus, d'ailleurs, un sentiment amoureux, on dit une énergie. Regardez, j'avais noté quelques mots. Il faut une énergie pour avoir le désir, ou le désir est une énergie. Il faut érotiser et nourrir la sexualité par le principe de séduction. Il faut que la femme qui a 70 ans se met un string ou des soutiens machin pour séduire. Vous savez, chers amis, que la séduction, c'est le deuxième principe luciférien qui est en train de détruire l'humanité. Et donc, on veut vous vendre, vous faire croire qu'il faut réanimer la sexualité de couple par la séduction. Ils ont oublié le sentiment, la tendresse, la gentillesse. Ils ont oublié tout ça. Ils n'en parlent pas dans l'émission que vous allez voir. On ne vous dit pas que c'est l'instinct sexuel ou c'est l'instinct animal. Chez l'être humain, on dit le désir biologique. Attention, les désirs biologiques. Ils oublient de parler des désirs psychologiques. Et ainsi de suite, comment on essaye de vendre en modifiant tout ce qui est noble chez l'être humain. Parce qu'on est dans une société commerciale. C'est commerciaux qui viendront vous vendre. Moi, je le vois en cardiologie. Il y a un commercial qui vient vous vendre une machine et ne sait même pas comment ça fonctionne. En fait, réfléchissons bien. Observez-vous vous-même. Pour ceux qui ont plus de 50, 60 ans et surtout après 65 ans, voire 70 ans, vous observez que votre corps, eh bien, entre deux guillemets, s'affaisse, il vieillit, vous avez des rides, vous voyez moins bien, vous entendez moins bien, vous marchez moins bien, vous avez moins de force. Donc, ce corps s'affaiblit doucement. Mais, au fond de vous-même, vous êtes toujours le même. Donc, le jeu, ce noyau magnétique au fond du plexus solaire est toujours le même. Il ne vieillit pas, lui. Donc, vous allez observer, après 65 ans, 70 ans, qu'en fait, il y a deux choses en vous. Il y a votre corps qui vieillit, mais votre moi, votre je véritable, lui, il ne vieillit pas, il a toujours 20 ans. Si vous observez cela, vous apprendrez beaucoup de choses. Et pour finir cette introduction, ce commentaire avant l'émission, écoutez, c'est simple. D'ailleurs, l'adage populaire le dit. L'homme pense avec son zizi, ok,
avec son sexe. Mais la femme ne connaît pas ça. La femme, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, elle est intuitive. La femme a de la noblesse. Elle est romantique, sentimentale. Et le code de fusionner avec elle, c'est un mot-clé, c'est un mot de passe, c'est un code. C'est quoi? Il faut l'aimer. La femme ne peut pas se donner à vous sexuellement si elle n'a pas d'amour pour vous. Alors que les hommes, eux, ils ont un instinct, ils ont un besoin à assouvir. Et c'est là toute la différence. Le jour où on a compris ça, on aura évité beaucoup de malheurs sur notre planète. Je peux vous parler pendant des heures et des heures de la physiologie, la sexualité de l'être humain. Cependant, en quelques minutes, quelques mots, juste pour avancer. Et pour la pratique, il n'y a pas de solution générale dans les livres ni sur Internet. Chaque couple et chaque relation est particulier. Ok. Unique. Tant qu'à faire, je vais vous faire peut-être les commentaires de la troisième partie sur la sécheresse vaginale. Mais d'ores et déjà, je vous dis, hein, la sécheresse vaginale, ça n'existe pas. C'est comme les glandes salivaires. La salive, l'être humain en a tout le temps. Il ne peut pas saliver si on lui force à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Ok? Eh bien, le vagin, les glandes au niveau du vagin, c'est la même chose. Si la femme n'a pas l'amour et l'affection pour l'homme qui est en face d'elle, son vagin ne pourra pas sécréter. Ok? Alors, ce n'est pas la peine de faire des opérations, comme vous allez voir dans la troisième partie. Ok? Chaque couple est unique et chacun doit écouter son cœur, comme il dit Antoine Saint-Exupéry. Cependant, certainement si on écoute son cœur, on ne va pas demander de Viagra quand on a 80 ans. Et ce n'est pas pour un acte physiologique sexuel normal, c'est par des manières très vicieuses. Si je peux vous en parler, d'ailleurs je vais, comme je vous dis, écrire des livres là-dessus, ou faire des conférences. À bientôt, je vous laisse regarder le reportage, mais soyez vigilants à ce qu'ils disent. Hein. Merci d'être resté avec nous sur France 5. Ça n'est plus vraiment comme avant. Cette phrase, c'est probablement celle qui revient le plus souvent quand on parle de la sexualité après 60 ans. Et ça n'est pas tout à fait étonnant. On va voir pourquoi. Qui est gynécologue, obstétricien, sexologue à l'hôpital Cochin de Paris. Bonjour. Bonjour. Et avec Pascal de Sutter. Bonjour. Bonjour. Docteur en psychologie, sexologue. Question pour Pascal. J'ai 66 ans, nous dit Brigitte. Elle n'a plus de désir sexuel à la différence de son conjoint, ce qui crée du coup des problèmes de couple. Que faire? Quels conseils lui donner, au moins pour la prise en charge? Au moins être clair avec son partenaire. S'il n'a plus de désir, personne ne l'oblige à avoir du désir. Moi, je le dis souvent, on peut avoir une sexualité très active après 60 ans. C'est magnifique. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont encore. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, personne ne l'oblige d'avoir du désir pour son partenaire s'il n'en a plus. Mais au moins que ça soit exprimé clairement et qu'en pleine conscience, il dit à son partenaire, écoute, voilà, moi, j'ai plus envie. J'ai plus de désir sexuel pour toi, même si j'ai beaucoup d'amour. Eh bien, à ce moment-là, arrange-toi autrement, par la masturbation, par d'autres relations, pour assouvir, toi, tes besoins sexuels. Ou alors, elle dit, j'ai vraiment envie de faire renaître le désir entre nous, et ça, c'est possible. Il y a des prises en charge par des sexologues qui peuvent aider des femmes, peu importe leur âge, à découvrir, voire même, pas juste redécouvrir, mais vraiment découvrir le plaisir érotique de manière différente. C'est possible. Par une éducation, par des groupes de parole, par des comportements, par des médicaments, de quelle façon? Alors aujourd'hui, il n'y a pas énormément de médicaments spécifiques pour le désir. On a essayé beaucoup de choses, c'est très compliqué parce que le désir sexuel, ce n'est pas aussi simple qu'une érection. Déjà que l'érection, c'est compliqué, mais le désir sexuel est vraiment au-delà d'un pur fonctionnement physiologique. Ce n'est pas un bouton on-off, hein. C'est bien plus complexe et heureusement. Exactement. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment consulter un sexologue qui peut vraiment aider avec des bons résultats. On a des expériences qui montrent qu'on peut avoir 60%, 70% de résultats par un traitement sexothérapeutique qui n'est pas spécialement long, peut-être une dizaine de séances, pour retrouver le désir sexuel. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je disais c'est-à-dire qu'on sait dans les études que de toute façon, plus la durée du couple dure, plus le désir sexuel diminue. De façon générale, c'est quand même complètement lié, c'est mathématique. Mais c'est quoi? C'est une lassitude? L'usure, la lassitude, et puis dans quelle mesure le couple se réinvente. C'est-à-dire que la sexualité n'étant pas nécessaire et indispensable pour vivre, si on ne la nourrit pas et si on ne fait pas ce qu'il faut pour le garder en tête de liste de ses priorités au quotidien,
Et si on ne fait pas ce qu'il faut pour entretenir une relation de séduction, si on n'a pas une atmosphère un peu érotisante entre deux, que ce soit des textos, que ce soit enfin, de la séduction au quotidien, voilà, j'appellerais plutôt ça comme ça, et oui, je crois que le temps fait que de toute façon, les choses meurent. Donc quand il y a une personne, elle dit que son mari a très envie, et qu'elle n'a plus du tout envie, moi j'ai envie de demander aussi comment ça se passe, comment ils dansent ensemble, et qu'est-ce qui se passe ensemble, parce que... Qu'est-ce qu'il fait lui aussi pour la séduire? Et quelle énergie il met? D'ailleurs, c'est un des principes que je développe, c'est la loi de l'énergie. C'est que c'est une loi du bonheur amoureux sexuel. C'est que si on ne met pas de l'énergie suffisante dans sa sexualité, des deux côtés, forcément, ça diminue. Le désir, c'est un peu comme un muscle. Si on ne l'entretient pas, eh bien forcément, il diminue. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de désirs très jeunes, ils pensaient que ça venait naturellement. En réalité, ils l'entretenaient. Et puis après, quand ils sont plus âgés, qu'il s'est passé des années, ils disent « mon désir a disparu ». Oui, mais bon, est-ce que je l'ai entretenu? C'est un peu comme une langue qu'on ne parle plus. Il faut effectivement entretenir son désir et il y a des moyens pour ça. Olivier nous demande si la libido diminue avec l'âge, j'allais ajouter inéluctablement. Alors, réponds pour les hommes, je vais répondre pour les femmes. J'aurais pas osé faire un truc aussi manichéen, mais c'est très bien. Stéréotypés, on assume. Alors, les dames d'abord. Ah, bien. Alors, est-ce que la libido diminue chez la femme avec l'âge? Oui, ça, toutes les études le montrent, et c'est plutôt à partir de 60 ans. C'est pour ça que je reviens à ce que vous avez dit au tout départ. C'est pas la ménopause qui fait diminuer la libido, c'est le vieillissement. La ménopause en tant que telle, c'est quoi? C'est un arrêt de sécrétion des estrogènes. Donc effectivement, ça va entraîner un certain nombre de conséquences, comme une atrophie vaginale, le fait d'avoir une sécheresse vaginale, le fait d'avoir une peau qui soit plus sèche, les bouffées de chaleur, et j'en passe, des troubles du sommeil, etc. etc. Et donc effectivement, ça va retentir, mais de façon indirecte. Maintenant, de façon directe, c'est le vieillissement. C'est-à-dire qu'effectivement... Je me rappelle à une époque avoir fait une grosse étude sur la sexualité après 50 ans, et il y avait très clairement une chute après 60. C'est-à-dire que ce n'était pas la ménopause en tant que telle, c'est vraiment l'âge. Donc oui, il y a une libido qui diminue un peu. Maintenant, comme l'a très bien dit Pascal et comme on l'a dit, ça s'entretient. La sexualité, ce n'est pas indispensable pour vivre. Donc soit on l'entretient, on estime que c'est quelque chose d'important et on fait ce qu'il faut pour que ça dure et que ça perdure. Soit effectivement on laisse mourir et on peut continuer à vivre et c'est pas obligatoirement grave. Et pour les hommes? Pour les hommes, c'est un peu le même principe. Je dirais que le désir spontané, le désir biologique, il diminue. Ça, c'est sûr. Par exemple, beaucoup d'hommes, ils mettent ensemble leurs désirs et leurs érections. Je me réveille le matin, j'ai une érection, j'ai du désir. Donc s'ils attendent leur érection pour avoir du désir, évidemment, avec les années, ça ne va pas s'améliorer. Si par contre, le désir construit, le désir que par soi-même, par ses cognitions, par ses pensées, par ses fantasmes, par ses scénarios érotiques on construit, eh bien, il peut même être plus intense après 50, après 60 ans qu'il était plus jeune. Si on a une partenaire qui nous stimule beaucoup à ce moment-là, si on a plus de temps libre pour se consacrer à la sexualité, on peut avoir plus de désir qu'on en avait même à 20 ans quand on avait d'autres préoccupations. Mais pour cela, il faut le construire et l'entretenir, et également entretenir ses érections. Et à ce stade-là, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'ados à la maison. C'est assez... un avantage. On a plus de temps libre. Facteur érotique. Il n'y a plus de contraception non plus à prendre pour l'épouse. Oui, la contraception, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est vraiment les enfants. Les enfants, ça fait le désir. Le plus tue l'amour qui existe. Et le pire étant les ados. Surtout quand il y a du co-sleeping, là, forcément. Alors, Boris. Boris a une très grosse libido à 78 ans. Il a de nombreuses relations sexuelles. Il demande si c'est dangereux à son âge, notamment pour son cœur.